Alors qui dit monoculture dit que s'il y a une maladie de la vigne, eh ben, on est mal sur le plan de l'économie. Et c'est ce qui est arrivé déjà en 1850 avec l'oïdium. Alors l'oïdium, c'est un petit champignon qui flétrit les feuilles. Et heureusement, il y avait un monsieur qui s'appelait Marès, qui avait des vignes à Lonac, à côté de Fabrègues. Il avait lu dans ses histoires qu'un bonhomme avec du soufre arrivait à éloigner les limaces qui bouffaient ses plantations. Et il s'est dit, tiens, on va essayer le soufre. Alors il a essayé le soufre pulvérulent et ça a très bien marché contre l'oïdium. Alors comment ça marche? Bien évidemment, comme je suis chimiste, je ne vais pas résister au plaisir de vous expliquer que le soufre pulvérulent balancé dans les vignes, sous l'effet du soleil et de l'oxygène de l'air, ça donne de l'anhydride sulfureux, SO2, qui est un excellent fongicide. Et c'est comme ça qu'on a réussi à juguler l'oïdium. Certains d'entre vous, ça rappelle peut-être les allumettes soufrées. Hein, vous vous rappelez quand on l'amenait près de son nez, c'était terrible. C'est du SO2 voilà. Et le SO2 d'ailleurs, ça donne des sulfites quelquefois. Souvent, vous avez sur les bouteilles de vin, il y a écrit contiennent du sulfite. Donc on s'en sert aussi pour stériliser les cuves à vin, etc. Voilà. Bon. Donc, on arrive à surmonter la crise de l'oïdium. Et puis alors, dans le milieu des années 1860, il y a une nouvelle maladie qui apparaît. Les feuilles sèches, en 2 ans, une souche est complètement morte, foutue. Les feuilles sèches et on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Alors on fait des commissions qui examinent, etc. On ne trouve rien, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au début, c'était quelques souches, puis après, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares. Et c'est parti dans la vallée du Rhône, hein, le Gard rhodanien, essentiellement. Alors la société agricole du Vaucluse se dit, mais à Montpellier, il y avait un type qui avait trouvé la solution pour l'oïdium. Peut-être qu'il va trouver la solution pour cette nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Donc on contacte la Société Générale d'Agriculture de l'Hérault, qui a son siège juste à côté, dans la rue Maguelone, et dont le président est un certain Gaston Basile. Alors, Gaston Basile, on l'a oublié, mais on connaît surtout son fils, Frédéric Basile, qui est peintre. Hein. Et alors Gaston Basile, qui est un ancien avocat, qui a des propriétés à Montpellier, à Saint-Sauveur, à Latte, à Montpellier, à Méric, etc. Donc Gaston Basile, en juillet 1868, fait un discours vibrant en disant « Si nous n'arrivons pas à juguler ce fléau, eh bien c'est un immense drame mortuaire qui va s'étendre sur tout le Languedoc. » Et hélas, il avait raison. Il avait raison. Et donc on décide de constituer une délégation qui va aller à Saint-Rémy-de-Provence, chez M. de Lagois, dans son château, pour examiner une vigne qui est malade. Parce que d'autres l'avaient fait avant, ils n'avaient rien trouvé, mais là... Alors dans la délégation, il va y avoir Gaston Basile, le président, c'est normal. On va y mettre M. Félix Sahu, qui est un horticulteur particulièrement expérimenté. Et puis, on va prendre un prof de botanique de la Fac des Sciences, qui s'appelle Jules-Émile Planchon. Voilà. Et voilà nos 3 bons hommes qui partent de la gare, là, le 15 juillet 1868, qui mettent la matinée pour rejoindre Saint-Rémy-de-Provence, qui font un bon repas dans le château de M. de Lagois, et ensuite, après le repas, eh ben, on va voir une vigne qui est malade, on demande à un ouvrier de déterrer une vigne, on voit bien sûr des traces jaunes sur les racines. On se demande ce que c'est, et puis avec les loupes, parce que le botaniste, il est venu avec ses boîtes, ses loupes, etc. C'est un universitaire, c'est un chercheur. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, on a un petit puceron, puis 2, et puis ces traces jaunes, ce sont des milliers de pucerons. Alors Gaston Basile dit, ça y est, nous le tenons, et nous allons lui tordre le cou. Enfin, il dit ça dans un langage un peu plus diplomatique et poétique que le mien. Voilà. Et donc, il fait un rapport et finalement, nos 3 hommes sont les co-découvreurs du phylloxéra. Ils disent que c'est ce puceron qui est à l'origine, si vous voulez, de la destruction du vignoble. Alors à Paris, ils rigolent. À Paris, ces Montpelliérains, ils sont complètement timbrés. Comment voulez-vous qu'un petit puceron soit à l'origine de centaines d'hectares de vignes qui périssent? C'est pas possible.
Ouais, mais lui, c'est un scientifique. Alors, il va cultiver des pieds de vigne dans des pots et il va s'apercevoir que quand il y a le puceron, les pieds de vigne périclitent, et quand il attaque les pucerons, soit en noyant le pot de terre, hein, parce qu'il cultive ça dans des pots de terre, soit en mettant un produit chimique pour les tuer, le pied de vigne repart. Donc c'est bien, il prouve que c'est bien le phylloxéra, on l'appelle comme ça. Alors phylloxéra, ça veut dire phylum, feuille, et xéros, sèche en grec. Hein, voilà.